Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux constitués pour chacun de conseils d'administration présidés et composés par des élus locaux qui sont des employeurs territoriaux. D'une manière générale, il existe un centre de gestion par département. Cependant, la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les départements de la petite couronne d'Île-de-France relèvent d'un centre interdépartemental de gestion. Le second centre interdépartemental de gestion est celui de la grande couronne d'Île-de-France, hors Seine-et-Marne, qui dispose de son propre centre départemental de gestion. Ces conseils d'administration, contrairement au CNFPT, n'obéissent pas à la règle du paritarisme, puisque ceux-ci sont uniquement constitués d'employeurs locaux. Les collectivités et établissements qui emploient moins de 350 fonctionnaires, stagiaires et titulaires, sont obligatoirement affiliés au centre de gestion. Pour les autres, la loi du 26 janvier 1984 offre la possibilité d'une affiliation volontaire. L'une des missions principales de ces centres, c'est l'organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale, hormis ceux qui concernent les cadres d'emploi d'ingénieurs en chef, d'administrateurs, de conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, organisés par le CNFPT. L'ensemble des concours et examens organisés par les centres de gestion ont valeur nationale. Ainsi, un candidat peut s'inscrire dans n'importe quel centre de gestion pour passer un concours et, s'il est lauréat, être nommé dans toute collectivité ou établissement qui le recruterait. Cependant, tous les centres de gestion n'organisent pas tous les mêmes concours et examens en même temps. Il existe une répartition fondée sur une entente interrégionale pour leur organisation planifiée géographiquement et temporellement. Autre mission obligatoire, la gestion des commissions administratives paritaires, des conseils de discipline et, le cas échéant, des conseils de discipline de recours. C'est donc au niveau des CAP, des centres de gestion, que par exemple sont dressées les listes d'aptitudes pour la promotion interne. Le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes et la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi sont également du ressort de ces centres de gestion. Par ailleurs, depuis la loi du 20 avril 2016, chaque centre de gestion doit recruter un ou des référents déontologues mis à disposition des agents dont la collectivité ou l'établissement sont adhérents obligatoires ou volontaires. Pour assurer ces missions obligatoires, les centres de gestion prennent une délibération qui fixe un montant de cotisation sur la masse salariale pour les collectivités et établissements qui sont adhérents, ce montant ne pouvant dépasser le taux maximum de 0,8%. Les centres de gestion peuvent également mener des missions facultatives. Elles sont diverses et différentes selon les moyens des centres de gestion et selon leur importance. On peut citer parmi ces missions facultatives des missions de conseil auprès des collectivités, des missions de recrutement, des missions relatives au bilan de compétences. Enfin, le statut prévoit la possibilité pour ces centres de gestion de proposer des missions liées à la dématérialisation des dossiers des agents territoriaux.